Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'est le référencement naturel ou bien le SEO. Alors avant tout, je vais essayer de contextualiser un petit peu les choses. On est dans un monde où il y a environ 1,3 milliard de sites web. Alors c'est quand même pas mal. Il y a environ 4 millions de blogs, d'articles de blogs qui sortent chaque jour. Le truc, c'est qu'il faut pouvoir donner accès aux gens à ces informations-là, au fait que les gens publient du contenu, parce que le contenu peut répondre à des problématiques. Alors, quels sont les moyens d'y arriver? Alors, on peut simplement taper l'URL du site web sur lequel on veut se rendre, oui, sauf qu'on ne les connaît pas tous. Il y a effectivement les réseaux sociaux qui peuvent partager des liens, ok, très bien. Mais il y a aussi, je sais pas, mettons la pub, il y a plein de pubs qui peuvent se faire sur des sites vers d'autres sites. Mais il y a aussi le référencement naturel. C'est là où on en vient. Je pense que de nous tous, tout le monde a déjà utilisé Google, a déjà fait une recherche sur Google, savoir quelque chose, avoir une idée. Alors, le SEO, qu'est-ce que c'est? Donc c'est Search Engine Optimization. C'est l'optimisation des moteurs de recherche. Ok? Alors, en quoi ça consiste? Simplement, c'est le fait de placer votre site web, les pages de votre site web en avant sur les moteurs de recherche. Pour ça, le but d'une personne qui va travailler le référencement naturel, ça va être de faire en sorte qu'il y ait le plus possible d'URL trouvables selon aussi le plus de mots-clés possible dans la thématique de la personne sur des mots-clés qui vont être recherchés et donc du coup d'amener le plus de trafic possible par ces mots-clés. Alors, ce qui est intéressant avec le référencement naturel, c'est qu'on va ramener du trafic dit qualifié. Le trafic, en gros, il est simplement adapté et ça va être du trafic qui va... Alors, comment expliquer le trafic qualifié? Ça va être du trafic qui va vraiment avoir l'intention de recherche. C'est-à-dire que les gens qui vont taper, par exemple, banane et qui vont tomber sur un site de vente de bananes, c'est des gens qui sont plus susceptibles d'être convertis, donc qui vont acheter plus facilement. Si vous êtes sur un site web de bananes et que vous voyez une pub à droite sur des voitures, c'est pas forcément les gens qui vont être intéressés. Ils vont voir l'affiche, ils vont voir la pub, mais c'est pas ce trafic-là qui va être susceptible de faire des ventes derrière. Donc ça va être des gens qui vont venir, mais qui ne font rien sur votre site. Donc le SEO a cet avantage-là de ramener du trafic dit qualifié. Le SEO est en contradiction, en opposition plus qu'en contradiction avec un autre truc qu'on appelle le SEA. Le Search Engine Advertising. En gros, c'est simplement les pubs sur les moteurs de recherche. Lorsque vous faites une navigation, je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous avez un tout petit encart vert à côté des résultats de recherche. C'est pas très bien écrit. Et vous avez marqué annonce. Hop. Vous avez un petit encart où il y a marqué annonce, simplement. Alors, sur ces annonces-là, les gens payent pour être placés dessus parce que ces annonces sont placées au-dessus des résultats de recherche. Vous avez les premiers résultats de recherche dits donc publicité, donc les advertising, et vous avez le reste qui est en naturel. Donc ça, c'est gratuit. Le référencement naturel est gratuit, le référencement par des pubs est payant. Ok? Donc vous payez pour vous placer selon certains mots-clés. Alors, voilà pour la définition. Maintenant, il faut comprendre aussi un petit peu l'importance. Je vais faire encore une... je vais remettre un petit peu les couverts, simplement pour expliquer pourquoi le référencement est intéressant. Parce que je vous ai expliqué que ça ramène du trafic, oui, mais je ne vous ai pas dit à quel point ça ramène du trafic. Il faut savoir que sur le net, il y a environ 93% des actions qui commencent par une recherche. Donc avant d'agir sur le web, vous avez 93% des actions, des choses qui se passent, qui sont d'abord passées par Google, par Bing, par Yahoo. Ensuite, Google, à lui seul, a une part de marché d'environ 93%. Alors, 93%, c'est quand même énorme. Les 4 premiers résultats de Google qui sont naturels ont un taux de clic de 65%. Pardon. Ce qui veut dire qu'en gros, les 4 premiers résultats naturels, ça veut bien 4, c'est bien ça. Ces 4 premiers résultats-là, ça veut dire qu'il y a 65 clics sur 100 qui sont compris sur ces 4 résultats. Vous imaginez, des fois, il y a presque plusieurs milliers de résultats sur une page.
et ben 65% de ces résultats des clics viennent sur ces 4 premiers résultats. Donc c'est quand même très intéressant. Il faut savoir également qu'il y a plus de, alors que je ne dise pas de bêtises, il y a plus de 4 milliards de recherches par mois. Non, pardon, par jour. Je me trompe, c'est par jour. 4 milliards de recherches par jour, donc on est sur 4 x 30, 120 millions de recherches par mois. Il faut savoir aussi que 15% des requêtes qui sont tapées chaque jour sont nouvelles. Donc Google doit gérer 15% des recherches qu'il ne connaît pas. Donc il apprend au fur et à mesure à classer, à trouver et il s'adapte jour après jour. Maintenant que vous comprenez un petit peu l'importance du référencement naturel, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que fait un référenceur sur un site web. Alors, il va travailler 3 parties, 3 grands axes. Le premier, c'est ce qui va se passer dans la page. Donc on parle de on-page. D'accord? Donc ça, c'est dans la page. Après, il va gérer tout ce qui est on-site. D'accord? Donc tout ce qui est dans le site web. Et tout ce qui va être aussi off-site. Donc en dehors du site web. Pour la première partie, on-page. Le on-page. Alors là-dedans, en fait, ça va être le contenu que vous allez poster dans chacune de vos pages. Comment est-ce que vous allez l'optimiser et à quel point est-ce qu'il est bon ou pas. En gros, la première chose à faire pour avoir un bon référencement, c'est simplement d'avoir un contenu de qualité qui réponde à des questions, qui réponde à des affirmations, enfin à des problématiques. Si vous pouvez répondre à des problématiques et aussi de manière originale que personne n'a écrit le même contenu que vous, bah là, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas mis en avant sur les moteurs de recherche. Du moins, vous n'allez pas finir dans la 15e page de Google. Sauf si c'est une concurrence, sauf si la concurrence est juste gigantesque. Ce qui peut arriver. Dans une concurrence faible ou normale, vous n'arriverez certainement pas dans une 15e page si vous avez bien optimisé votre contenu. Alors, maintenant qu'on a un contenu de qualité et qui donne envie, qui répond à des problématiques, il faut savoir le mettre en avant. Et donc, il faut l'optimiser. La première chose, ça va être de trouver les bons mots-clés. La deuxième chose, c'est d'avoir un bon titre. Sur votre onglet, lorsque vous êtes au-dessus, là, sur les onglets, il y a marqué le titre. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les balises HN. Alors, ces balises HN, ce sont donc les titres un peu plus visibles. C'est au sein de la page. Vous savez, sur la page, hop, on va mettre un petit peu ça. Hop. Sur la page, vous avez vos petits onglets ici, là. Là, vous avez la balise titre. Et ici, vous allez avoir le titre de l'article. Donc ça, c'est souvent ce qu'on appelle la balise H1. Là, vous avez l'ensemble parfois des images, voilà. Donc, vous devez trouver les bons mots-clés et les insérer aux bons endroits. Du coup, vous avez aussi la métadescription. Lorsque vous faites une recherche sur Google, vous avez toujours le titre qui apparaît. Donc, ce fameux titre dans l'onglet, il apparaît aussi sur les résultats de recherche. Et en dessous, vous avez un petit texte en noir qui s'appelle la métadescription. Également, dans les résultats de recherche et aussi pour la page, vous avez les URL. Vous devez mettre vos mots-clés aussi dans les URL. Donc, avoir des URL qui soient claires et lisibles. Les encres. Alors, les encres, c'est quoi? C'est le petit mot qui sert de lien vers une autre page. Ces encres-là doivent être optimisées. Que ce soit un lien vers votre site, à l'intérieur de votre site, ou un lien qui sorte vers un autre site. La mise en gras des mots. Lorsque vous mettez vos mots en gras, c'est très important. Google le prend aussi en compte. Pas autant que le reste des critères dont je parle. C'est très léger, mais ça aide Google vraiment à savoir de quoi parle votre page. Parce que tout est là-dedans. Savoir dire à Google de quoi parle quel est le sujet de votre page. Également les images. Les images, elles sont très importantes. Vous devez avoir le bon nom de fichier. Lorsque vous mettez votre image en ligne, si vous mettez, je sais pas, quelque chose comme abwc3d4wbf.jpg, là, le moteur de recherche ne comprendra pas de quoi vous parlez. Alors que si vous avez un avion et que vous mettez Airbus A320, Google comprendra mieux que vous parlez d'un Airbus A320, simplement. Vous avez aussi une petite balise qui sert à décrire le contenu. Ça s'appelle la balise Alt, pour alternative. Si en gros, Google ne peut pas afficher l'image, le navigateur ne peut pas afficher l'image, il va afficher le texte à la place. Ça, Google le prend en compte. Voilà pour résumer un petit peu donc, tout ce qui est partie on-page. Maintenant, la partie on-site, donc dans le site.
On va travailler l'architecture de votre site. Comment est-ce que vous organisez votre contenu? Comment est-ce que vous mettez une page vers comment est-ce que vous liez certaines de vos pages? Comment vous organisez votre site? Donc, ça va être, mettons, vous avez votre menu. Comment est-ce que vous organisez votre menu? Est-ce que vous avez des sous-menus du coup? Oui ou non? Est-ce qu'il y a, par exemple, 6 clics pour arriver vers une page? Ou est-ce qu'il n'y en a que 2 ou 3 par exemple? Ça peut dépendre. Est-ce que pour arriver dans une page très profonde, on en met 10 des clics, 6, 5, 4? Ou alors est-ce qu'on va mettre que 2? Est-ce qu'il va être possible de naviguer simplement? Donc là, on va travailler sur la navigation. Alors ça, c'est lié aussi à ce qu'on appelle le maillage interne. C'est la façon dont vous liez vos pages. Donc c'est très lié à l'architecture. Vous devez faire en sorte que vos pages soient liées les unes entre les autres avec des mêmes thématiques. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne parlez pas d'une page de, mettons, d'automobile si vous liez vers une autre page de votre site où vous parlez de cuisine. Vous liez les thématiques de cuisine entre elles et les thématiques d'automobile entre elles, simplement. Après, on va travailler aussi sur le nom de domaine de votre site. Par exemple, www.fnac.com. La Fnac, c'est le nom de domaine, fnac.com, simplement. Ensuite, on va avoir le temps de chargement de votre site. Si vous mettez trop de temps à afficher votre site, les gens vont partir, ils ne resteront pas. Vous allez également avoir le fait que votre site soit adapté aux mobiles et tablettes. Si votre site ne s'adapte pas à l'écran qui l'affiche, là Google ne va certainement pas aimer ça et il va aussi vous enlever. Il va aussi vous baisser très bas dans les résultats de recherche parce que ça c'est un critère très important. Vous allez avoir aussi HTTPS. Donc HTTPS c'est le protocole, le fait que ce soit sécurisé. Actuellement c'est pris en compte par Google, c'est un peu léger. Mais au fur et à mesure qu'on va évoluer, je pense, et beaucoup le pensent d'ailleurs de référenceurs, que le HTTPS va avoir de plus en plus son importance. Également, ce qu'on appelle les données structurées. En fait, ça va être des indications qu'on va donner à Google dans sa page pour que lui puisse mettre en avant d'autres résultats, pas d'autres résultats, qu'il puisse mettre des résultats supplémentaires dans vos résultats à vous. Donc par exemple, des étoiles. Lorsqu'on a notre petit résultat de recherche, on a donc du coup le titre, l'URL, et ici on a la métadescription, d'accord? Et il est possible d'avoir des étoiles. Alors, je ne sais plus précisément où se placent ces étoiles. Hop. C'est ce qu'on appelle donc du coup l'avis sur le contenu du texte. On va également avoir d'autres possibilités comme des événements. Vous pouvez mettre 3 événements dans un résultat de recherche. Dans un résultat de recherche. Vous pouvez mettre beaucoup d'indications, vous pouvez mettre l'endroit où vous êtes, vous pouvez mettre donc par exemple à Brest, vous pouvez mettre que vous êtes un restaurant, enfin bref, il y a beaucoup de possibilités. Ça jouera beaucoup principalement sur le taux de clic. Et le taux de clic va influencer aussi les positions. Comment est-ce que les gens réagissent avec votre site? La dernière chose, c'est l'indexation. C'est comment est-ce que vous aidez Google à vous placer dans les résultats de recherche de Google. Est-ce que Google connaît vos pages ou pas? Et comment est-ce que vous l'aidez à connaître vos pages? Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle le fichier sitemap. On va donner tout un plan de votre site à Google. Comme ça, il sait ce qu'il doit prendre, ce qu'il doit indexer, simplement. Et justement, à l'inverse, vous avez le fichier robots.txt qui, lui, va dire à Google, voilà, ça, tu ne l'indexes pas, ça, tu ne t'en occupes pas. Simplement. Voilà pour la partie on-site, on a fini. Là, on passe maintenant à la partie off-site. Donc ça, la partie off-site, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est simplement la popularité. C'est quelque chose qu'on gère, on va dire, indirectement. La popularité, c'est quoi? C'est simplement fait par les liens. Alors, les liens, c'est simplement les gens qui parlent de vous et qui font un lien vers votre site. Ça, c'est très important. Alors, là, je ne vais pas parler de tous les liens, de plusieurs possibilités, plusieurs choses qui vont être en dehors des liens. Mais là, je vais parler simplement des liens et des critères de ces liens. Alors, est-ce qu'ils sont en nofollow ou en dofollow? Ça, c'est très important. S'il est en nofollow, ça veut dire que Google ne le suit pas. S'il ne le suit pas, il ne donne pas d'importance au lien. Donc, le fait de l'avoir en nofollow, c'est comme s'il n'existait pas. Ensuite, la qualité des liens. Est-ce que le site qui fait un lien vers votre site à vous, est-ce qu'il est de bonne qualité? Est-ce qu'il répond aussi aux critères de Google? Est-ce que lui-même est bien ou pas? Ça, Google le prend en compte. Vous avez également la quantité. Plus vous avez de liens de qualité, mieux c'est. Attention, petite parenthèse, il vaut mieux avoir
un lien de qualité plutôt que 1000 liens qui ne sont pas de qualité. Également, j'en ai parlé tout à l'heure dans la partie on-page, on a l'encre. L'encre, c'est le mot qui lie vers votre page. Idéalement, on mettra une encre qui est le mot-clé qu'on cible vers la page. Alors, c'est pas forcément vous qui travaillez, donc du coup, c'est backlinks, parce que ces liens, on les appelle également les backlinks. Ce n'est pas forcément vous qui les travaillez, mais il faut essayer de se débrouiller pour que les gens qui fassent des liens vers vous mettent les bons mots-clés vers la page qu'ils ciblent. Ensuite, ça va être les réseaux sociaux. Par exemple, plus vous avez de liens depuis les réseaux sociaux, mieux c'est. Cependant, les liens depuis les réseaux sociaux sont en nofollow. Donc, vu qu'ils sont en nofollow, c'est comme s'ils ne comptaient pas. Cependant, c'est encore un petit peu obscur du côté des référenceurs. On ne sait pas encore complètement ce que Google pense des réseaux sociaux. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ramènent du trafic. Et le trafic est aussi un indicateur pour Google. Dans tous les cas, même si ce n'est pas vraiment un critère de classement, ça reste indirectement un critère de classement puisque le trafic va jouer sur votre référencement. Ensuite, c'est tout pour simplement la partie off-site. Alors, maintenant, je vais faire un dernier petit aparté. Il y a plusieurs façons de travailler votre référencement. On parle de 3 possibilités. Alors, on parlera des chapeaux. Alors, les chapeaux, c'est quoi? On va parler de white hat, donc le chapeau blanc, de black hat, le chapeau noir, et le grey hat pour le chapeau gris. Alors, je vais commencer par expliquer le blanc. Le blanc, c'est celui qui va suivre les règles de Google. C'est celui qui va aller dans le sens de Google et qui va travailler sur un référencement pérenne. Donc vraiment, qui va se débrouiller pour que le référencement soit bien sur du long terme. Ensuite, on va voir le black. C'est lui qui va, en gros, faire en sorte de ne pas aller avec les règles de Google. Il le sait, il le fait volontairement parce que le référencement met du temps et lui ne veut pas attendre. Donc, il va se débrouiller pour contourner ces règles et arriver très rapidement dans le top des résultats de recherche. Et enfin, on a le grey hat, le gris. Alors, le gris, lui, se base sur des techniques blanches et va noircir, donc plus ou moins, ces techniques. Donc, comme on dit, on a plusieurs nuances de gris. Donc, plus vous allez noircir vos techniques, plus ça devient dangereux. Moins vous les noircissez, plus vos solutions sont pérennes. Cependant, le gris, lui, va agir avec les failles de Google. C'est là où ce n'est pas forcément très bien réglé, très bien encerclé. La loi de Google a peut-être des failles là-dessus et lui se fourre dedans pour les utiliser et ne sera pas forcément pénalisé, même si ça reste immoral plus que illégal selon Google. Voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai vraiment réussi à vous éclairer sur ce qu'est le référencement naturel ou bien le SEO. J'espère que ça vous a plu. Et puis, en attendant, je vous invite à venir cliquer sur le lien qui est là ou bien dans la description et obtenir 1 heure de formation sur le référencement naturel pour commencer à mettre en place une stratégie qui sera vraiment optimale et qui va vraiment vous donner des résultats, qui va attirer du trafic et donc qui va vous permettre d'avoir un chiffre d'affaires bien meilleur. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!